Des auteurs, des formats, des genres, une histoire du cinéma. Vous écoutez les podcasts du cinéma du TNB. Cycle Maurice Pialat au cinéma du TNB, un podcast proposé par Agathe Presselin et Simon Pajot. Lorsque Maurice Pialat, en 1987, reçut la Palme d'Or pour Sous le soleil de Satan, cela ne se passa pas comme prévu, car la remise du prix ne fut pas une grande fête. La scène qui se déroula à la place est désormais connue, et elle est souvent résumée ainsi. Appelé sur la scène, le cinéaste est accueilli non pas par des applaudissements, mais par les sifflets du public. De sorte qu'en prenant son prix dans les mains, Pialat dira cette phrase célèbre « Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus », et il lèvera le poing en l'air afin de montrer sa victoire, ce que certains, parmi les membres du public, verront comme une sorte de bras d'honneur. Ce bras d'honneur, peut-être, ce n'est pas exactement vrai, mais au moins auront-ils compris que la rupture qui se consommait sous leurs yeux se jouait aussi sur un plan symbolique. Ce qui se passait sur la scène, à la fin de ce festival, le cinéaste, en effet, l'avait déjà joué toute sa vie. Entre lui et son cher public, c'était depuis longtemps le jeu du chat et de la souris. Ce jeu se jouait de cette manière. Comme souvent, ses films étaient beaux et que cela était reconnu, Pialat en était fier car il aimait bien être aimé. Mais en retour, quand il parlait, Pialat faisait croire que lui, en revanche, n'était capable d'aimer personne, car son travail, à ce qu'il disait, devait être l'affaire d'une vie et que nul, sinon lui, n'était en mesure de comprendre. Ainsi les gens le désaimaient, avant de revenir vers lui, etc., etc., et ceci jusqu'à l'infini. Pialat travaillait à son œuvre et il disait que c'était tout, qu'il était seul, mais au fond ce n'était pas vrai. Car quand nous regardons ses films, nous savons qu'il y a eu tromperie. Seulement, tout l'amour qu'il y avait en lui, il le mettait dans ses histoires. Et si ces films sont parfois grands, c'est pour cette raison notamment, Pialat avait un cœur immense pour ce qu'il appelait ses personnages. Ces personnages, ils sont nombreux et n'ont pas tous le même profil. Il y a des enfants orphelins, des curés qui rencontrent le diable, des amants orgueilleux, des peintres travailleurs, et puis des parents vaches, parfois méchants, mais qui tombent très gravement malades et qui soudain deviennent touchants. Malgré leurs différences, ils ont entre eux un point commun. Lorsque le film commence, c'est toujours la même chose, ils ont un pied dans le malheur. Ce malheur, ils peuvent le subir, ou bien ils en sont les acteurs, mais peu importe, c'est toujours pareil, ils cherchent des portes de sortie, ils travaillent, ils jouent ou ils prient, espérant que quelque chose change. Et bien souvent cela fonctionne, le malheur se change en bonheur qui vient pour frapper à la porte. Dans les grands films de Pialat, dans L'Enfance nue ou dans Van Gogh, ce sont alors des moments saisissants, où quelqu'un dit un mot gentil, et où quelque chose apparaît que l'on croit venu de la vie. Entre la joie et le malheur, entre le bon Dieu et le diable, les films de Pialat, passant de l'une à l'autre chose, se construisent une manière à eux de filmer au plus près du monde, de faire croire qu'ils sont près de nous, au cœur de la réalité. A priori, pourrait-on croire, il n'y a pas vraiment de méthode. Tantôt le film va au hasard et il paraît improvisé, comme dans l'histoire d'amour foutraque de Nous ne vieillirons pas ensemble, tantôt les cadrages se précisent et la mise en scène prend le pas. À la fin de La Gueule ouverte, ainsi, il y a l'un des travelling les plus beaux jamais vus dans l'histoire du cinéma. Pourtant, derrière les formes hétérogènes, il y a ce dualisme essentiel qui va du malheur à la joie, ou bien parfois inversement, et qui se répète constamment comme un moyen imaginé, prélevé dans la réalité, pour faire croire que les choses sont vraies, et que l'amour, de temps en temps, à force de doute et de pardon, d'oubli et de promesses données, pointe quand même le bout de son nez. Pialat n'aimait donc pas les gens ? C'est peut-être ce qu'il disait. Mais quand on regarde néanmoins, on voit que son travail grognon murmure en fait tout autre chose. Car si ces histoires sont maudites et que le malheur rôde toujours, c'était, on le sait, dans l'espoir que ce qu'il voyait dans la vie et qu'il allait mettre dans ses films puisse également y retourner. Parfois ce sont des bras d'honneur, mais parfois c'est ce sentiment étrange qui nous dit que l'amour, par-delà les ténèbres, doit quand même pouvoir exister. Retrouvez tous les podcasts sur tnb.fr.